Shalom, 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 peuple de Dieu. Tunakubariki na kukutakia neema ya Mwenyezi Mungu mpendwa. Mahali pote upo, tunaendelea na mpango wetu ambao ni mpango wa siku, dalili za siku za mwisho. Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, après le 13e chapitre, nous sommes au rendez-vous du 14e chapitre. Chapitre 14 inakuya na mambo ambao Mungu ametaka leo tuongee na wewe. Basi tuombe. Bwana, tunakusalimu Muumbaji wa mbingu. Tunakuinua tena asubuhi ya leo. Tunakutangazia na kunakushukuru kwa wema na fadhili zako kwetu. Kulala na kulamuka sio kawaida, bali ni kwa neema yako tumeona pambazuko la asubuhi. Bariki mpendwa ambaye anatufuata kwenye runinga, mwingine katika mitandao za kimaduni. Acha neema yako ipate kuwa juu yao, na wokovu dumu daima kwa kulichunga ujio wako. Na roho yote ya mafundisho ya mabaya, ya mapotofu, tunaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Uwe nasi mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho kwa jina la Yesu, na sote tunasema amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Après le 13e chapitre, nous voici aujourd'hui au 14e rendez-vous. Notre thématique est intitulée 40 jours eschatologiques, sous-thème ou nommé Révélation Jean Daniel. Que l'idée, la leçon entre ces deux livres, la dichotomie et la similitude entre ces deux livres, les cachets de ces deux chapitres, selon Jean dans l'île de Patmos et selon Daniel à Babylone. Nous lisons au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 14, du 1er au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Je regardais et voici l'agneau s'étendait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis au ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des jours de harpe, joie de leurs harpes. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les 24 vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec deux femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec deux femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 6. Ces 3 anges proclament le jugement de Dieu, parole de l'Éternel.
Bien-aimés dans le Seigneur, kisha kuona, après avoir vu ou parlé si la marque de la bête au 13e chapitre, les 4 femmes et le dragon, là où on a vu les 4 femmes de l'Apocalypse, la 4e est tellement dangereuse. On a parlé de Jézabel, selon Apocalypse chapitre 2, qui s'est réuni avec Akab, le roi d'Israël, symbole de l'église, qui se réunissait avec Rome au règne de Constantin lors du 325e anniversaire. La deuxième femme, c'était la femme selon Apocalypse chapitre 12. La femme enveloppée du soleil, l'image des États-Unis, l'image de l'église, au-dessus de la loi, la lune, en dessous du soleil, la grâce. La couronne était les 12, la doctrine des 12 apôtres. Troisième femme, c'était la femme épouse de Christ, la femme vierge, qui garde son identité, sa virginité, la doctrine, la sainteté, jusqu'au jour de noces avec le jeune époux, l'église. Quatrième femme, c'est la femme la plus dangereuse qu'on appelle la prostituée, selon Apocalypse chapitre 17. Elle a 7 têtes, qui signifie ou symbolise 7 montagnes, symbole de l'église catholique Vatican, qui siège sur 7 collines, qui s'enivre du sang des saints. Et la bête, avec sa marque, la bête selon Apocalypse chapitre 13, avec 7 têtes et 10 cornes. Daniel 7 nous dit de 4 bêtes, selon Daniel chapitre 7, où la bête, la première bête, semblable au lion, qui est la grande Babylone. La deuxième semblable à l'ours, qui est le maître de Perse. Et le léopard qui est la troisième bête, c'est la Grèce. Et une bête indéfinie, à moitié homme, à moitié animal, c'est la Rome. La bête venait des eaux, avec 10 cornes et 10 diadèmes. Cette tête portant le nom de blasphème, où on a vu la marque de la bête, qui est le 666. On a beaucoup parlé par rapport au 14e chapitre, 14e jour. Nous voyons maintenant l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, lui qui est sur le trône, avec les 144 000. Dans le vidéo précédent, on a parlé sur les 144 000 comme cohéritiers avec les nations comme nous. Et le 14e chapitre parle encore de Jésus sur la montagne de Sion. Bien-aimé, tout ce qui dit la Bible a une signification. C'est pas au hasard que Dieu a inspiré la montagne de Sion, les 144 000, les nations. Jésus comme agneau avec 144 000 sur
les monts ou la montagne de Sion. Du verset 1er au 5e, on parle que les 144 000, j'ai entendu du ciel le bruit comme le joueur de la harpe. Ils chantaient des cantiques nouveaux. Devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. C'est-à-dire, dans les vidéos précédentes, on a vu sur le trône, le chapitre parle sur le trône, et les 24 vieillards comme 24 trônes. Si l'émotion, où il y aura la gloire sur le trône de Jésus, de l'agneau, il y aura des cantiques, la chorale qui chantera, la chorale qui chante, les adorateurs qui expriment, qui rendent la gloire à l'Éternel. Et l'ange ou le messager, l'auteur nous dit, l'enseignant nous dit, il a entendu du ciel le bruit comme les joueurs, des fanfaristes, des tambouristes, des pianistes, des drummers, des synthétistes. Oh, et ceux qui frappent les mains d'Ézéchiel. Sorte d'instrument sera là. Et des cantiques seront entendus. Des cantiques douces. Cantiques doux. Chansons douces. Où on est en train de rendre la gloire. Des cantiques nouveaux. Jamais chantés. Dans le millénaire, nous irons à l'école apprendre beaucoup de choses. Le véritable nom jamais révélé de Jésus. Comment l'adorer? Comment chanter? Et ce jour, au 14e chapitre, où maintenant on présentera ce cantique appris. Devant le trône de l'agneau et les 4 êtres vivants, ainsi que les 24 vieillards. Il dit, je vis les 144 000. Ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ceux qui n'avaient pas couché avec les femmes. Ceux qui n'avaient pas se livré, ceux qui ne se sont pas livrés à l'immoralité sexuelle. Ceux qui n'avaient pas vécu la masturbation, la fornication, l'adultère, la prostitution. Ils ont gardé leur virginité. Dans leur bouche, ils ne savent point trouver le mensonge. Les 144 000 ont des caractéristiques. On le saura. Ils seront appelés 144 000 pour des raisons. La première, ni wale ambao hawakuzichafua na wanawake. Ce sont ceux qui ne se sont pas livrés ou souillés avec les femmes. Et dans leur bouche, jamais menti. Deux raisons. Spirituellement, c'est quoi? S'essuyer avec des femmes
ou l'adultère selon la révélation Daniel et Jean. L'adultère de la Bible, ça ne s'explique pas avec l'adultère humain. Mais on prend l'illustration de l'adultère pour illustrer, signifier en prophétique. L'idée cachée de l'adultère, c'est quoi? C'est dérouter, c'est aller hors de la doctrine, c'est fléchir devant d'autres dieux, c'est avoir les gris-gris. Là, c'est l'adultère. C'est adorer un autre Dieu, le Dieu, le marabout, le fétiche. Ça, c'est l'adultère. Et le mensonge, c'est parler comme dans le chapitre précédent, la bête qui avait les blasphèmes, qui prononçait des blasphèmes. Le mensonge, spirituellement, ce sont des blasphèmes. Maintenant, les 144 000, les co-héritiers du royaume des cieux, seront ceux-là. Watakuwa wale ambao hawakutangaza makufuru ndani ya vinywa vyao, wala hawakusaliti mahusiano kwenda kuangukia mizimu. Fléchir devant des statues, des idoles, des féticheurs, devant de l'argent, devant la femme, devant le pouvoir. Et puis, Jean vit quoi? Je parle comme Jean. Après cela, après avoir vu la chorale et la qualité de cette chorale, je vis, j'ai entendu, j'ai suivi, j'ai écouté la réclamation des 3 anges. Les 3 anges qui réclament le jugement. Les 3 anges qui prononcent le jugement. Les 3 anges qui établissent le jugement. Le premier ange selon le verset 6. L'ange proclame le jugement. Le premier ange, c'est l'ange évangélique. L'ange de l'évangile. Mutali tafuta neno wa mutali yona. Mutatamani kuokoka mtawezekana. Jésus. Il y a un ange de l'évangile qui réclame, qui proclame le jugement aux évangélistes, aux prédicateurs, aux enseignants, aux docteurs, aux prophètes, selon les 5 ministères. Selon les 5 ministères établis de la Bible. Selon Éphésiens. On dit double honneur aux hommes de Dieu. Voici, il y a un ange, un magistrat, un procureur, un juge de votre domaine, de notre domaine. Nous, les prédicateurs, sur la terre, nous avons le double honneur, oui. Mais au ciel, nous serons jugés doublement aussi. Premièrement, pour nos actes comme chrétiens, comme appelés, comme sauvés. Nos conduites, comme tout autre. Deuxièmement,
comme prédicateur, comme gestionnaire du ministère. Comment tu as encadré les âmes? Comment tu as entretenu les âmes? Doublement sera jugé par l'ange de l'évangile. Tu prêchais par quelle motivation? Est-ce que c'est pour se venger de ses voisins? L'ange est là pour te juger. Tu prêches pour avoir de l'argent. L'ange est là pour te juger. Tu ne prêches pas pour la gloire de Dieu, mais aussi tu ne prêches pas pour sauver une âme. Un ange de l'évangile est là qui viendra juger les prédicateurs. Oh, je suis un prophète. Ngande na lobaka na sakolaka, oui. Ce que tu prophétises, est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel? Ou les écouter de la rue, ou les écouter pendant le cure d'âme, ou les fabrications de Makiola. Comme tu connais l'histoire de tel, tu racontes ça à ton ami le faux prophète qui va prophétiser maintenant aux victimes. Je vois pendant que je prêche, pendant que je prêche, Dieu me dit, pendant que je prêche, Dieu me montre, pendant que je... Ok, est-ce que ce que tu dis, c'est ce que Dieu t'a dit de dire? Ok, nous ne sommes pas là pour te juger, non. Il y a un ange qui sera là comme juge. Les prédicateurs prêchaient la sanctification. Même si le fidèle offré est un soutien de l'église, mais s'il faut prêcher la conduite, prêche. Car l'ange du jugement de l'évangile est là. Les adorateurs, tu as des cantiques magiques. Oh, quand j'entonne, quand j'annonce, quand j'anime l'adoration avec ces cantiques, telle maman viendra s'aimer, va m'offrir, me payer les jus, le transport ou le méga. Tu seras jugé. Tu n'animes pas, tu ne conduis plus l'adoration pour la gloire de Dieu, mais tu l'animes en raison, par motivation, d'avoir le méga en venant de main de tierces personnes. Tu seras jugé. Ah, eschatologie. Matea Boyenzambe. Mankezi. C'est un problème. Au verset 8, le deuxième ange, l'ange prophétique qui vient annoncer la chute de Babylone. Je viens parler aux satanistes. Je parle comme l'ange de Babylone. J'annonce aux membres, aux acolytes, aux adorateurs, aux victimes, aux enrôlés du diable et des sectes. J'annonce votre déficit. J'annonce votre perdition. Tous les praticiens de Maïkari, de Primacuria, des Freemasons, des Illuminates ou Illuminati, les adorateurs de Baal, les hommes polygames, les pédophiles, les homosexuels, bien-aimés, votre suite est arrivée. Coûte que coûte, vous serez jugés. La bête est tombée. Elle est tombée. Babylone est tombée. Le diable est déchu. Il est déchu. Le diable est déchu.
et ces démons sont dessus dans la fournaise. Tous sont consumés, seront consumés éternellement pour le siècle des siècles. La grande Babylone qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur, de l'impudicité. Oh, les gays. Dieu a créé l'homme et la femme. D'où est venue l'idée des homosexuels? Tu es né garçon, sexe masculin. Mais comme tu es de la semence de Babylone, tu es de la semence satanique, tu dis, je vais corriger Dieu, c'est Dieu. Moi, je dois être une femme. Je m'impose le sexe. Dieu n'a pas bien créé ma créature. Je me change en homme au moins que j'étais une fille. Babylone. Les impudiques, Bandumba, il y a barré de bis, il y a bagarre, il y a studio. Au foot, moi studio na yo, au komi côté kanzoto. Babylone, j'annonce ta chute. Maladie, tu dois mourir. Tu maudis les enfants qui découvrent ta nudité. Tu partages le même bêtise, le même sottise. Tu mélanges le sang du père au fils, la fille et sa maman, la maman et son fils, parce que tu es le fruit de Babylone. Tu as fait enivrer les gens par la fureur de l'impudicité. Maudit que tu sois. Au verset 9, Apocalypse 14, il y a le troisième ange. L'ange qui annonce le sort aux adeptes de la bête. Tous les porteurs de la marque 666. Il y a un messager pour vous. Et il y a un message pour vous. J'annonce les conséquences, le résultat. Chacun de vous aura sa part. Vu la constitution divine, vu la Bible, vu la parole, l'Apocalypse chapitre 14, verset 9. Si quelqu'un a adoré la bête et son image, reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira le vin de la fureur de Dieu. Il ne verra pas, il ne vivra pas la grâce, mais la colère. Il verra Dieu en l'image d'un lion. Il sera jeté dans le feu. Il sera tourmenté dans le feu. Le soufre devra le sein devant l'agneau. Il pleurera et grincera les dents. Le jour que la nuit, les années et les années, au siècle des siècles, sans repos, dans la fumée, et leur tourment montera devant les cieux. Malheureusement, il n'y aura pas miséricorde. Parole de l'Éternel. Ça, c'est l'article qui condamnera les porteurs de la marque. Paul me dit que personne ne m'intrigue, car je porte dans mon corps la marque de l'agneau, la marque de Jésus, la marque de la sainteté, la marque d'amour, la marque de fidélité, la marque d'adoration, la marque de louange, la marque de célébration, la marque d'évangélisation, la marque de Jésus. Dites Amen. Il faut avoir la marque de Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sois baptisé à son nom bien-aimé. Reçois son esprit par sa puissance bien-aimée. Acceptez et recevez
participer à la Sainte Seine pour avoir la marque de Jésus, pour ne pas être jugé par la constitution de Dieu, selon l'Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parole de l'Éternel. Amen.